Bonjour, cabinet et entreprise. L'association de ces deux termes soulève toujours des débats animés dans notre profession. Or, une bonne gestion est devenue l'une des conditions de la qualité des soins et de la survie des cabinets libéraux. Toute autre approche passéiste serait absolument suicidaire. L'objectif d'une gestion saine n'est d'ailleurs pas la recherche systématique du profit, mais la recherche de l'efficience. Malheureusement, pour la plupart des praticiens, ce sont les données d'y passer qui constituent le principal outil de pilotage. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'un praticien découvre son niveau de revenu au mois d'avril ou de mai de l'année suivante. Il s'agit bien entendu d'un comportement totalement irrationnel. La faculté nous apprend certes à soigner les dents, mais apprendre à gérer un cabinet est une toute autre gymnastique. Or, l'une des clés pour exercer avec plus de sérénité désormais réside dans l'acceptation de réaliser une gestion prévisionnelle. Voici 4 points clés à appliquer. 1. Le plan financier prévisionnel, qui est la traduction chiffrée de vos objectifs personnels de revenus, de temps de travail et de qualité des soins. Il est généralement réalisé sur 12 mois. Il se compose d'un prévisionnel, des recettes et des dépenses prévues et présentées de manière mensuelle. Dans le courant de l'année, comparer vos résultats au prévisionnel vous indiquera rapidement si vos objectifs sont atteints ou pas. Deuxième point à bien comprendre en gestion, connaître son point d'inflexion. Le point d'inflexion est le total des dépenses fixes et variables du cabinet auquel il faut rajouter le salaire du praticien. En d'autres mots, le point d'inflexion est le montant total en euros nécessaire pour couvrir les dépenses fixes et variables du cabinet, couvrir le salaire du praticien avant impôt. Il faut bien comprendre que, au-delà, c'est le cabinet qui est bénéficiaire et non pas le praticien. Pour dégager des bénéfices, vous devez surveiller vos dépenses, vos investissements et surtout définir en début d'année un salaire mensuel réaliste. Troisième point important en matière de gestion, utiliser un tableau de bord de contrôle de l'activité. Le tableau de bord est un outil de collecte des données d'information mis à jour de manière régulière. Il doit intégrer des données financières, mais également non financières, sur les différentes composantes de votre cabinet, comme le nombre et le montant des traitements, le nombre de rendez-vous, le chiffre d'affaires, le nombre de patients, la durée des visites, l'efficacité, la masse salariale, le montant des devis, etc., etc. Quatrième point clé en matière de gestion, une comptabilité en temps réel. Une bonne comptabilité devrait idéalement être à jour et pouvoir être consultée à tout moment. Rien n'est pire qu'un expert comptable qui vous dit qu'il n'a pas le temps de sortir une situation mensuelle. En effet, les informations, si elles sont obtenues régulièrement, en cours d'année, elles vous permettront de prendre rapidement les mesures correctives. En conclusion, je dirais surtout, soyez simple, allez à l'essentiel. Il vaut mieux ne garder que 5 indicateurs pertinents que de crouler sous une masse d'informations ingérable et obsolète. La bonne gestion d'un cabinet moderne passe impérativement par le suivi de votre activité. En attendant notre prochaine vidéo, je vous encourage à réagir sur notre page Facebook pour plus d'informations sur la gestion de votre cabinet. Je vous dis à la semaine prochaine.